Bonjour messieurs les traders et les investisseurs. Nous sommes en contact avec vous système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en pause. Nous suggérons d'examiner plus scrupuleusement tous les paramètres de l'organisation en question. Nous examinerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Gentex Corporation, ticker GNTX. Cette revue est basée sur les données actuelles au 18 juin 2025. Par classification Guru Market Entreprise Gentex Corporation appartient à la sous-catégorie Auto-électron. 33 organisations participent à l'évaluation, ce qui est assez représentatif. Nous verrons les décisions sur les commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise étudiée est le suivant, 8 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 0,7 points. Si on le regarde de manière large, dans le cadre du marché en général, vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre une note de 8 pour l'entreprise Gentex Corp. En comparant l'évolution du prix des actions de la société Gentex Corp et les entreprises de sous-catégorie, nous constatons que sur 12 mois, les actions de la société Gentex Corporation a montré une dynamique de moins 37,9%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 12,9%. Capitalisation boursière de l'entreprise Gentex Corp s'élève à 4,82 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 103 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 2,47 milliards de dollars. Avec une capitalisation au bilan de 26 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. En comparant les parts de marché et de valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Gentex Corp dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 4,69%. La valeur comptable est de 9,607%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. L'entreprise n'a pas de dette. Le résultat pour le niveau des obligations financières de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 12,5. Moyenne pour la sous-catégorie 0. Évaluation du ratio valeur marchande-bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 386 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 411 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendu par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,1. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,6. Évaluation du ratio valeur marchande-chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 2300 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 2440 millions de dollars. Évaluation des volumes de ventes futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marginalité est de 16,8%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de moins 3,1%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport à la performance des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 2,781%. Cela représente 69% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 780 000 dollars.
Et pour la sous-catégorie 462 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le bénéfice par employé est de 62,4 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins, 5,5 000 $. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des revenus de l'entreprise par employé individuel est de 372 000 $. Dans la sous-catégorie 178 000 $. Volume des ventes par employé par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre représentent 3,6%, contre une moyenne de 7,7% pour la sous-catégorie. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 44% pour l'entreprise Gentex Corporation. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 50%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 21,46 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 24,76 $. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment cette saison par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'évaluation Gentex Corporation. Système de référence d'évaluation Guru Market, une décision a été prise. Ouvrir un ordre d'achat à 21,45 $. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une note assez élevée. L'évaluation de l'organisation a été réalisée sur la base de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 24,8. Le stop loss est fixé à 18,1. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé automatiquement à la fin de la séance de bourse du 18 juillet 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant la date indiquée. Téléscripteur, ou UST, est un ordre d'équilibrage de vente. La vidéo sur la transaction de solde sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre de base ou l'ordre d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Market.